Mais ils pensent qu'il faut faire le congrès coûte que coûte, parce que tous ceux qu'ils ont préparés, ils ont fait des choses à leur guise. Mais s'il y a la volonté, et aujourd'hui nous sommes mercredi, moi je pense que jeudi, vendredi suffisent pour redresser la situation, parce que c'est juste dans les organes placer aussi les candidats les représentants de ces candidats, et ils assistent à toutes les étapes jusqu'aux élections. Aujourd'hui, la CENI nationale, elle est composée de l'opposition et de la majorité. Il faut que aussi la commission qu'on a mis en place là, pour préparer ces élections-là, il faut que aussi les représentants des candidats soient à l'antenne. Parce que aujourd'hui, quoi que vous fassiez, si les candidats n'ont pas de représentants, ils vont toujours penser qu'il y a des magouilles qui sont en train d'être faites. Et même si ils arrivent à passer, l'adversaire ne va jamais les croire. Mais si nous avons nos candidats, nos représentants à l'interne de ce comité d'organisation et à la table de séance, moi je pense que tout le monde va accepter le verdict des urnes. Vous parlez de consensus, mais ce consensus s'est éclaté à l'ANDP Zamandahia. Si d'ici le 8 vous ne vous entendez pas et qu'eux ils arrivent à faire leur congrès pour élire le président de l'ANDP Zamandahia, vous serez devant le fait accompli, non? Nous serons devant le fait accompli, et c'est là où j'attire l'attention de tout le monde. Que ce parti-là a beaucoup souffert. Et je vous dis, quand vous avez des candidats en face, l'ANDP c'est un parti, c'est un même parti. Mais quand vous avez des candidats en face qui forment des clans, qui pensent que quand on te voit parler à un candidat, Maman Sani ou Ali Seni, que vous êtes un ennemi à abattre, moi je pense que c'est très grave. Moi personnellement, tous les candidats de l'ANDP, qui sont de Seni Ali Gado, de Moussa Barazé, de Général Monkele Issa, de Issaka Moumouna Germokoy, de Ibrahim voilà. Tous ces candidats-là, moi je considère que ce sont mes militants. C'est les militants de l'ANDP, donc par conséquent, je leur dois du respect. Leur choix, c'est leur choix. Chacun a des raisons pour lesquelles il choisit son candidat, donc on ne doit pas les en vouloir. Donc vraiment, c'est le même parti. On va aux élections. Celui qui a la chance de remporter, les autres le suivent. On va travailler la main dans la main. Mais quand déjà, avant d'aller aux élections, vous montrez que vous êtes super et que vous n'avez rien à faire avec les autres, je pense que le jour où vous allez arriver à la direction de ce parti-là, vous n'aurez pas de militants derrière vous. Et ça, c'est clair et net. Cela veut dire que l'ANDP tend à l'éclatement. Si on ne fait pas attention, si on continue dans ce sens, moi je vous dis et je vous assure que l'ANDP va s'éclater. Et avant l'éclatement, c'est d'abord une gymnastique juridique qui va se déclencher. Quand ils vont faire leur congrès sans vous, oui. Et après vous allez vouloir attaquer en justice avant d'aller à l'éclatement. Justice ou pas justice, ce qui est sûr, le parti va porter un grand coup. Il va s'affaiblir. Parce que vous ne pourrez pas accepter d'être administré par quelqu'un qui refuse de vous écouter. Si je ne vous écoute pas, est-ce que vous pouvez me suivre? Ça, c'est la question fondamentale. Donc, un responsable doit écouter tout le monde. Quelles que soient ses pensées vis-à-vis de à votre égard, l'essentiel, il est le militant du parti. Donc, c'est ça le plus important. Il est militant du parti, donc vous le devez de respect pour que lui aussi il vous respecte. Mais si vous dites que vous allez l'écraser, c'est sûr qu'il va vous combattre ou bien il va s'en aller. Et on ne veut pas passer tout notre temps à faire la guerre. Alors que d'ici 2020, dans 2 ans, on va aller aux élections. On va préparer les élections ou bien on va continuer à faire la guerre. C'est ça qu'il faut voir. Aucun des deux bords n'a intérêt à l'éclatement. Alors, que faut-il faire pour justement aller fort aux élections générales de 2021? Ce qu'il faut faire, moi je pense qu'on en a besoin, même si c'est de 2 heures de temps. On s'assoit les candidats retenus avec tous les staffs
et on définit les cadres dans lesquels on va faire les élections. Au Niger, nous sommes experts en élections. Donc, ce n'est pas les outils ou qui manquent, les techniques des élections. Ça, on le connaît. Et je fais un appel spécial à l'endroit du candidat qui s'est détaché seul et de son leader qui veut l'imposer coûte que coûte à revenir avec nous autres pour qu'on puisse faire un travail exemplaire pour que tout le Niger apprécie.